Donc on se place toujours dans le plan euclidien. On va donner grand R strictement positif, oméga à un point du plan. Gamma, le cercle, le centre oméga, le rayon grand R. Alors, on a le théorème suivant, théorème. Considérons M, A et B, 3 points distincts. De gamma. Alors, l'angle de oméga A avec oméga B est égal à 2 fois l'angle de MA avec MB, évidemment toujours modulo de pi. Bon. Alors, démontrons ce résultat. On va distinguer deux cas. Le cas où les points, premier cas, les points M et A sont diamétralement opposés. Sur gamma. Donc on a notre cercle. Ici. On a ici oméga, le centre. On a ici M, ici A. Et ici, on a le point B. Donc ici, on a l'angle alpha. Ici, on a un certain angle gamma. Ici, on va avoir l'angle bêta. Alors, comme le triangle oméga MB est isocèle, eh bien, l'angle ici en B est aussi égal à alpha. Et donc, on n'a que gamma plus 2 alpha. C'est la somme des angles du triangle oméga AB. Gamma plus 2 alpha est égal à pi. Mais on a aussi évidemment que gamma plus bêta est égal à pi. Bien entendu, puisque gamma plus bêta, c'est l'angle qui est ici. Il est égal à pi. Donc, bêta est égal à 2 alpha. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors, deuxième cas général. Donc, j'appelle C le point diamétralement opposé. AM. On a deux possibilités, hein. Voilà, sur les figures.
Donc ici, on a M, ici on a A, ici on a B, ici on a C, ici on a oméga. Voilà. Et ici on a... Ça c'est la première possibilité. C'est-à-dire que A et B sont de part et d'autre de la droite MC. Alors, on n'a que MA, MB, oméga, oméga B. L'angle est égal à oméga, oméga C, plus l'angle oméga C avec oméga B, d'après la relation de Charles. Ceci c'est égal à 2 fois, d'après le premier cas, 2 fois l'angle de MA avec MC, plus 2 fois l'angle de MC avec MB. Tout ça, c'est toujours des angles. Ce qui fait 2 fois l'angle MA avec MB d'après la relation de Charles. Bon, ça c'est le premier cas. Ça c'est la première possibilité. Possibilité 2, A et B sont du même côté. Donc ici, voilà. Ici on a oméga. Ici on a M, ici on a C. Ici on a A. Ici on a B. Alors qu'est-ce que ça change? Ben, ça signifie que l'angle oméga avec oméga B cette fois-ci est égal à l'angle oméga avec oméga C moins l'angle est égal à l'angle oméga avec oméga C. Non, pardon. C'est égal à l'angle oméga C avec oméga B. Voilà. Moins l'angle oméga C avec oméga A. Donc ça va faire 2 fois l'angle de MC avec MB, moins 2 fois l'angle de MC avec MA. Voilà. Et d'après la relation de Charles, ça fait 2 fois l'angle MA avec MB. Voilà. Donc les deux possibilités, suivant que A et B sont de part et d'autre de MC, ou du même côté de MC. Bon, je vous laisse le soin ensuite de peaufiner les détails pour les différentes positions des points en question. Alors, définition. Considérons A et B deux points distincts.
distinct du plan. Je considère M distinct de A et B. Eh bien, on dit que M voit le segment AB sous l'angle alpha, et bien si l'angle de MA avec MB est égal à alpha, module de pi. Alors, voit le segment AB, il faudra peut-être lui dire le vecteur AB. Je vais voir pourquoi. Donc voilà, on a ici A, B, M. On suppose ici, on a l'angle alpha. Alors, théorème, prenons alpha appartenant à 0 pi. Alors, l'ensemble A et B, deux points distincts du plan. Alors, l'ensemble des points M du plan, d'où on voit le vecteur AB sous l'angle alpha, est un arc de cercle passant par A et B, d'extrémité A et B. Voilà. Démonstration. Donc on va partir de notre vecteur AB. Et on va considérer la demi-médiatrice. Voilà. Donc, là, je prends la moitié de la médiatrice, celle qui est, disons, directement orthogonale avec on tourne dans le sens réelmétrique ici, qui est directement orthogonal à AB. Donc ici, on a le milieu I du couple AB. Bon. Alors quand M décrit la demi-médiatrice de AB, du couple AB, eh bien l'angle MAMB l'angle MAMB varie de, c'est l'angle qui est ici, hein, la M. Il varie de pi, hein, quand M est en I. À 0, quand le point M va à l'infini. Bon, comme cet angle varie de manière continue, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
point petit c sur cette demi-médiatrice, tel que l'angle de CA avec CD soit égal à alpha. Donc voilà, on a considéré notre point ici. On a un point C. Alors, prenons l'arc de cercle. L'extrémité A et B, passant par C, l'extrémité A et B. Voilà, donc, ici on a alpha, ici on a un certain arc de cercle. Voilà. Soit gamma. Oméga, le centre de gamma. Alors, si M appartient à gamma, eh bien, d'après le résultat précédent, l'angle oméga A avec oméga B est égal à 2 fois l'angle CA avec CB, est égal à 2 fois l'angle MA avec NB. Voilà. Donc, l'angle de MA avec MB, 2 fois l'angle MA avec MB, est égal à 2 alpha, modulo de pi. Et donc l'angle MA avec MB est égal à alpha modulo pi. Mais comme cet angle est élu, l'angle MA avec MB est égal à alpha modulo de pi. Donc tout point de gamma tout point M de gamma vérifie que l'angle MA avec MB est égal à alpha modulo de pi. Et donc on voit le vecteur AB sous l'angle alpha. Alors, inversement, supposons que l'angle MA avec MB soit égal à alpha modulo de pi. Faisons un dessin. On a toujours ce cercle là. Ici on a A et B. Voilà. Et puis on a le point M qui est quelque part par là. Donc l'angle ici de MA avec MB, il vaut alpha.
Alors, appelons M', le point de gamma, intersection de MA avec gamma. Donc il est là. Ça c'est le point M'. Alors d'après ce qu'on sait, alors, on sait que M', M'B est égal à alpha. Donc ici, on a aussi l'angle alpha. Donc, on a que l'angle de MA avec MB vaut alpha, que l'angle de M' avec M'B vaut alpha. Bon, ça veut dire que M'B et MB sont parallèles, bien entendu, et que ils passent tous les deux par le point B, ça veut dire que MB est égal à M'B, et donc M égale M'. Donc M appartient à gamma. Bon, ce qui montre donc que tout point M tel que MA, MB, l'angle MA, MB est égal à alpha appartient à gamma. Et on a vu que pour tout point de gamma, l'angle MA, MB vaut alpha. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si on prend un point qui est de l'autre côté, avec MA, MB? Vous verrez facilement que l'angle MA avec MB, cette fois-ci, il vaut alpha plus pi.